J'étais assez subjugué par le gâchis de matériaux qu'on retrouvait alors soit dans les chantiers neufs dans la benne, soit lors des déconstructions de cette matière qui partait souvent dans les déchets. Il y a 3 ans, on a créé l'association Enfin Réemploi, chantier d'insertion, mais il y a 5 ans, Grand Chambéry et Grand Lac nous ont aidés à concrétiser notre projet en nous mettant à disposition ce beau bâtiment dans lequel nous sommes et qui nous a permis pendant 2 ans d'expérimenter le projet Enfin Réemploi pour aboutir à la création du chantier d'insertion que l'on connaît aujourd'hui. Nous avons une matériothèque et nous vendons des matériaux de seconde main. Ces matériaux sont issus de plusieurs ressources. Déjà les chantiers de déconstruction, les chantiers de construction. Nous avons des distributeurs du coup, qui nous font part de leur surplus, de leur rebut, des industriels et aussi les particuliers. On fait un chantier et il nous restait des matériaux, donc autant que ça serve plutôt que ça aille à la déchetterie. L'association Enfin Réemploi, c'est avant tout un chantier d'insertion où on a la chance d'amener des personnes sur le marché de l'emploi et on a une dizaine de personnes avec nous en ce moment. C'est une action humaine, moi je trouve que ça va bien même au-delà de ça. Donc, humaine dans le sens où on emploie des personnes en insertion, mais on accompagne aussi beaucoup de gens dans le projet à de faibles coûts. On a plusieurs très belles sorties de la matériothèque, une assez marquante d'une salariée qui avait perdu confiance en elle et qui n'avait pas travaillé pendant 8 ans et qui petit à petit, grâce à des stages organisés par sa chargée d'insertion, Manon Perlaligne, a retrouvé un emploi en CDD d'abord, puis en CDI aujourd'hui. Nous sommes très fiers de son parcours. Il y a 1 an, je faisais de la voirie. Je me suis dit pourquoi pas tester ici et c'est super. Ça me permet de passer mon permis et d'avoir ma voiture. La matériothèque, pour nous, c'est vraiment un acteur important. On a vraiment de la chance d'avoir cette structure sur notre territoire. Alors, on l'accompagne aussi en tant que collectivité. C'est 100 milliards de matières premières extraites en plus entre 2023 et 2024. Ça voudrait dire qu'il y a plein de choses à faire et qu'on n'a encore rien fait. Bien si, on a déjà fait des choses. Et la preuve, Enfin Réemploi, alors avec toute la dynamique qui a été faite par rapport à ce projet. L'accompagnement de Grand Chambéry, il se traduit par de l'aide financière, de l'accompagnement technique. On fait partie du comité de pilotage, donc on participe aux décisions en tant qu'adhérent. Nous, Cœur de Savoie, on a rejoint le dispositif en intégrant le conseil d'administration, en essayant d'accompagner également, comme les 2 autres collectivités, le dispositif. On est bien décidé dans les années qui viennent de pouvoir poursuivre un engagement à vos côtés. Et félicitations pour déjà toute l'énergie qui a été mise avant, depuis le début. Merci. Je suis en train de rénover une maison, ça fait déjà un petit moment. Et du coup, j'ai pris pour habitude de venir ici à chaque fois que j'ai besoin de matériaux. On trouve souvent des choses, il faut venir régulièrement. À la matériothèque de Chambéry, nous avons vendu 170 tonnes de matériaux en 2024. Pour vous donner une idée comparative, il y a 46 millions de tonnes de déchets dans le bâtiment tous les ans, 230 millions de tonnes avec le TP intégré. On trouve pas mal de choses comparé à un magasin. On a des fois de la quincaillerie ou des matériaux qu'on ne trouve pas en magasin. Et ça évite de surconsommer ou de surproduire. C'est un impact direct, très concret, puisque c'est ça en moins à extraire, c'est ça en moins à créer. Et puis derrière, c'est un impact aussi sur la gestion des déchets. C'est-à-dire que tout ce qui va avoir une deuxième vie ne sera pas jeté. Aujourd'hui, notre clientèle, elle est avant tout sur les particuliers, mais on sent de plus en plus la sensibilisation des artisans et des professionnels. Enfin Réemploi, ça me permet d'avoir un magasin qui me facilite le travail en fait, pour moi pour la suite, pour les transformer en mobilier pour les clients. C'est un modèle de société durable, en fait, c'est indispensable aujourd'hui pour limiter la consommation de ressources sur la planète. C'est des nouveaux modes en fait, de consommation et de production et on peut tout à fait démontrer qu'on peut faire du beau avec de l'ancien et de l'occasion. Il y a eu un petit changement d'échelle, c'est-à-dire qu'au départ c'était plutôt la maîtrise d'œuvre, l'architecte qui venait avec des envies. Là où aujourd'hui, dans la majorité des cahiers des charges qu'on reçoit, il y a une demande. C'est déjà une évolution. Je pense que maintenant, il faut juste essayer d'encore plus massifier. Et je pense vraiment l'enjeu d'identifier au plus tôt les gisements dans les cas de démolition ou de grosses restructurations. Fierté aussi de voir que cette année, on est arrivé à boucler un budget plutôt correctement. Et puis fierté, effectivement, d'une journée comme aujourd'hui, braderie, où les gens en insertion se sont dépensés avec joie. Et je pense que les clients étaient contents.